La confiance, elle est perdue. On n'a pas confiance en la police, on n'a pas confiance en la justice, on n'a pas confiance au personnel de santé, on n'a pas confiance aux dirigeants. Donc, pour Marie-Roger Biloa, pour qu'on retrouve la confiance, elle fait 5 des propositions, mais vous allez voir que ces propositions, au-delà des mots, ça va appeler toujours à l'action. C'est-à-dire qu'il faut que les gens quittent des discours pour des actes, que les gens puissent dire que stop, que ça s'arrête, que les gens s'arrêtent un moment et disent mais attention, mais vraiment, il faut que ça s'arrête, cette manière de souffrir, cette manière de supporter la galère. Alors si les gens ne posent pas des actes qui peuvent être des actes qui peuvent conduire à la transformation, au changement, et qui peuvent permettre à ceux qui nous dirigent de retrouver la confiance, c'est-à-dire que parce que si ceux qui nous dirigent et qui sont les leaders, comme ils savent que la confiance est coupée, ils jouent sur d'autres leviers. Ils jouent sur la corruption, ils jouent sur le fait que peut-être ils ont des moyens, ils jouent sur le fait qu'ils peuvent faire des deals nocturnes et vous utilisez, vous êtes un peu comme le mouton de Panurge. Et entre-temps, sachant que vous, la masse, vous, le peuple qui subit, vous restez attentiste, vous restez passif, vous ne pouvez passer le temps qu'à boire, à discuter dans les quartiers et même à lutter contre ceux-là qui peuvent vous dire que mais bougeons un peu. Parce que c'est ça le paradoxe au Cameroun, c'est-à-dire que celui qui vient vous dire mais nous sommes dans une situation compliquée, essayons de quitter de cette situation, vous allez avoir c'est-à-dire qu'une pléiade et une panoplie d'opposition entre vous, comment on peut appeler entre guillemets les malheureux, au lieu que les malheureux se mettent ensemble pour pouvoir changer leur situation. En fait, c'est cette situation, elle est drôle peut-être, mais elle est triste parce que nous, quand on la regarde, on constate qu'on n'est pas prêt de sortir l'auberge. Le dispositif du contentieux électoral au Cameroun est fait de telle sorte que, en fait, la majeure partie des contentieux qui sont toujours à l'ordre du jour sont bien partis pour être irrécevables. Parce que les mécanismes, et là c'est les spécialistes qui le disent, ceux qui sont les spécialistes du contentieux électoral, les juristes qui analysent véritablement cette situation, on vous demande de présenter des preuves à des jours qui ne sont pas ouvrables, il faut prendre un ensemble de mécanismes, tout ça. Donc moi je ne suis pas surpris du fait que tous ces recours hier là ont été irrécevables. Et de deux, vraiment il faut quand même qu'on apprenne à être sérieux parce que pour gagner des élections sénatoriales, il faut gagner les élections municipales et régionales. Parce qu'il faut bien qu'on comprenne cette quadrature du cercle. Ça veut dire que si vous n'avez pas, c'est-à-dire que si dans une région, il y a 400 électeurs indirects, si vous n'avez pas plus de 200 électeurs, c'est un exemple que je prends, vous n'allez pas gagner les élections sénatoriales, par exemple, dans cette région. Parce que vous êtes minoritaire. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2025, où sont annoncées les prochaines élections législatives et municipales, que les partis politiques maintenant se mettent au travail. Lorsque vous avez Achille, des docteurs, vous avez dit qu'ils sont 2000. Donc, la vocation est essentiellement de devenir des enseignants à l'université. Donc, ils planifient marcher parce pour qu'on les recrute comme enseignants. Ce qui n'est pas mauvais, il a dit presque à 5 cas. Mais, cet enseignant-là qui pense tout simplement, ce docteur PhD, qui pense tout simplement qu'il faille qu'il enseigne, vous pensez qu'il dira quoi aux étudiants? Bon, on va le recruter, il va enseigner, il dira quoi aux étudiants? C'est-à-dire quelqu'un qui a, lui, bataillé tout simplement pour qu'il soit enseignant. C'est-à-dire qu'il n'a pas la culture de la recherche. Moi, j'attendais que les 2000 docteurs PhD se mettent en laboratoire de recherche et nous disent, nous avons des projets de recherche, nous voulons des moyens pour pouvoir faire des recherches. Et que c'est les universités pour derrière ces docteurs qui créent de l'innovation, qui se bataillent pour transformer l'environnement, pour qu'ils viennent enseigner les étudiants à avoir cette culture. Mais c'est-à-dire que nous sommes dans un environnement où c'est toujours le contraire des choses. C'est-à-dire que moi, je ne refuse pas que les gens, on ne peut pas avoir un PhD chômé. Parce qu'en fait, quand on est dans un système comme ça, ça veut dire qu'il y a un problème.